Aujourd'hui, on optimise l'avancée en Jakutsuki. Je vais te montrer l'importance des pieds, des genoux, des hanches, des mains et des épaules. Ouais, ok, ça fait un peu beaucoup. Mais dis-toi que si tu penses uniquement à tes poings, c'est grillé. Tu feras un Jakutsuki de base. Or, si tu regardes cette vidéo, c'est bien pour l'optimiser. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer les erreurs et ensuite, je te montrerai la solution. Ben oui, souvent on te dit, t'es lourd, t'es lent, t'es pas technique, tu manques de puissance. Mais on t'explique rarement comment faire. Donc, je suis là pour ça. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous dans le descriptif sous la vidéo. Tu verras, il y a plein de formations complètes, des coups de pied, les coups de poing, les techniques de base, les katas détaillés. C'est un truc de malade. On t'a tout décortiqué. Avantage numéro 1, tu ne perds plus de temps. Avantage numéro 2, t'as tout de suite les clés de la réussite. Avantage numéro 3, arrête de réfléchir pour comprendre ce qui ne va pas. Avantage numéro 4, ton karaté va changer à un minimum de temps. Donc, n'hésite pas. Allez, revenons à nos moutons. Je t'optimise le Jakutsuki. Allez, go! Erreur numéro 1 que l'on voit souvent quand on avance en Jakutsuki, c'est quoi? C'est qu'ici, j'ai mes hanches de face. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester fatalement, boum, de face. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Regarde bien, tu as strictement aucun travail de hanche. Tu travailles ici comme un robot. Tu vas manquer fatalement de puissance. Donc, pour frapper plus fort, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te crisper totalement au niveau du haut du corps. Sauf que dans les katas, comme c'est un enchaînement de mouvements, si tu gardes toujours ta contraction musculaire, qu'est-ce qui se passe? T'es lourd, t'es lent et tu te fatigues pour rien. Erreur numéro 2, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? On passe toujours à passer du point A à atterrir au point B. Sauf que tu as vu, la distance est longue, ça fait 2 mètres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu es lourd, tu es lent. Ici, tu penses qu'à tes pieds. Quand on va rajouter le travail de poing, du coup, on pense à quoi? On pense aux pieds à pousser comme un malade. Et on pense au poing à pousser aussi comme un malade. Du coup, tu travailles sur tes 2 extrémités en force, d'accord? Et du coup, tu seras lent et lourd. De plus, en faisant tout ce système ici, qu'est-ce qui se passe? Tu vas imaginer ici que j'ai un gilet, une camisole, et j'ai uniquement mes jambes et mes bras, comme tu as vu un Lego, qui bouge. Donc du coup, va mettre de la vitesse, de la puissance, d'accord, en travaillant que tes articulations du haut ou que tes articulations du bas, sans rotation de torse, évidemment que tu seras moins performant et tu te fatigueras. Du coup, pour éviter tout ça, je te montre la solution. Go! Au niveau du bas du corps, règle numéro 1. Tu vas partir ici, on va partir du Zenkutsu, ok? Je ne vais pas rester en zen, mes hanches de face et atterrir en zen. Non. La position finale sera le zen, mais il va y avoir une position intermédiaire. Et cette position intermédiaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas passer du Zenkutsu au Fudo. Tu as vu le Fudo, c'est quoi le Fudo? C'est un Zenkutsu avec la jambe arrière fléchie. Et ça va m'arranger, pourquoi? Parce que cette transition qu'il va y avoir sur le Fudo, je vais appeler ce qu'on fait, on va faire une déclinaison. Et la déclinaison, c'est quoi? C'est que je vais venir ancrer mon talon dans le sol. Hein. Si tu suis la chaîne YouTube, tu sais comment on fonctionne. Le fait de pousser sur mon talon va me faire tendre mon genou. La tension du genou va me faire contracter le quadriceps, l'ischio pour m'envoyer les hanches, boum, vers l'avant. Tu vois, comme si j'avais une balle de ping-pong ici que je voulais renvoyer, boum, vers l'avant ici. Tu comprends? Donc, si je te le répète, juste au niveau du bas du corps, il va y avoir phase numéro 1. Je vais couper ici, clac, pouce arrière, hanche, travail au niveau du bas du corps, sans oublier, ok, j'ai oublié de te le préciser, de venir là, s'asseoir dans le sol. Pourquoi? Parce que comme il va y avoir un état de circulaire qui va être important, d'accord, ici tu risques de partir te casser la figure. Au niveau du haut du corps, on va bien regarder, je vais avoir un préarmé. Tu as vu, évidemment, on ne le frappera pas, d'accord? Ce sera juste une micro-amenée ici, d'accord? De là, donc au niveau du bas du corps, comme on a dit, on décline. Ok, ce qui arrive, que du coup je fais une circulaire au niveau de mes hanches, au niveau du bas du corps, ça marche. Pour optimiser la circulaire au niveau du haut du corps, comme ça il y aura les hanches plus les épaules, tu comprends? Comme ça tu vas gagner beaucoup plus en explosivité, tu seras relâché et ça va envoyer tout seul en fait. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? On va venir tirer l'équité, tu as vu, épaule vers l'arrière, qui va m'amener la deuxième épaule pour envoyer mon Jakutsuki. Je te le montre de profil. On est ici, donc décline. Je vais tirer pour envoyer automatiquement l'autre, tu vois, l'autre épaule. Et j'oublie pas de m'asseoir. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire, ouais, non mais Jess, c'est une erreur, parce que là, tu fais un coup de poing, c'est comme si je faisais pam pam. Non, c'est pas une erreur. Pourquoi? Parce qu'on fera pas pam
et pam. C'est uniquement un préarmé de manière à dégager mes épaules sur le côté. Ok? Et de là, je vais utiliser le tirage pour jouer sur ma fermeture. De plus, d'accord, si tu le fais en quillon par exemple, ça peut être dans un quillon, le fait de préarmer Jaku, on reste en Jaku, regarde. Du coup, ce bras-là, il va pas te gêner. Tu comprends? En fait, tout se fait automatiquement. Et puis, tu as vu qu'au niveau du bas du corps, je reste pas 3 heures en fudo dashi. C'est pas, je pose, boum, ancrage, et après j'envoie. Sinon, ça fait vraiment trop robotisé. Le but, ça va être de fluidifier le mouvement. Ok? Ça veut dire quoi? Fluidifier, ça veut dire que à peine je vais avoir la sensation du pied dans le sol, je peux commencer à pousser et à décliner, d'accord? Pour que, bam, toute la force aille au niveau des poings. Du coup, regarde si je te le fais fluide. À peine arrivé, je décline. Tu vois? C'est quand même, ça se fait rapide. Je te le montre de face. T'as vu? En fait, ça fait ça. Ça fait 1, 2. Tu vois bien? Vaut mieux faire ça, ok, que ça. Regarde, je te le montre de face, ça fait ça. Ok? Et ensuite, le second, ça fait ça. Tu vois bien que je suis obligée de forcer vraiment du haut du corps si je veux à un moment donné que mon Jaku, ben, il claque. Du coup, pour certains, tu vas monter les épaules. Pour d'autres, tu vas vraiment te raidir. Et imagine quand tu fais un enchaînement de mouvements comme dans un kata ou dans un kion, en fait, tu te crèves et tu es hyper crispé. Donc, du coup, en fait, tu n'es pas optimisé, quoi. Après, je ne sais pas si tu as écouté, la respiration. Tu as vu que quand j'envoie mon Jaku, le millième de seconde où il y a la contraction musculaire, donc à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Tu as vu que j'expire. Mon expiration, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est pas uniquement pour faire du bruit. D'accord? Si je veux faire du bruit mais que j'en vois pas, oui, c'est sûr que là, là, c'est sûr que c'est exagéré. Mais le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir une expiration qui soit brève, tu vois? Juste pour qu'il y ait légèrement contraction. Ok? Au niveau abdominal. Et c'est cette contraction de fin de mouvement, regarde, je vais te le faire, qui va durer un millième de seconde une fois que je tends mon bras et que je tire mon équité, regarde, et que je vais m'asseoir. Ça y est, c'est fini. T'as vu? Ça a duré, c'est bref, quoi. Ça y est, c'est fini. Ça veut dire que moi, je peux partir sur un autre mouvement qui va être autant optimisé. Après, si je te le fais en avançant, en fait, il va y avoir en premier une micro inspiration. Je dis bien micro, c'est le temps de faire. C'est le moment où j'avance. Au moment où je fais, c'est le moment où je frappe. Regarde, je vais te l'exagérer. D'accord? Ça va faire. J'espère que tu vas l'écouter. Ça va faire. J'exagère, hein? Ok? On ne le fera pas autant. Ce sera à peine. Regarde, je vais te le faire fluidifier. Je m'en rapproche un peu que tu vois. Ça va faire ça. Tu vois? Mais en fait, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu en fait. Donc, tu comprends bien que quand j'optimise avec ce passage par le fudo pour avoir toute la force au niveau du bas du corps et monter du haut du corps, et quand je finis que en fait j'ai la contraction musculaire, elle est uniquement le millième de seconde à l'arrivée. Du coup, je me fatigue beaucoup moins, tu vois. Et c'est ce qui va y avoir la différence entre les jeunes, quand tu es vraiment jeune, et ensuite quand tu commences à prendre de l'âge. Qu'est-ce qui se passe quand tu es jeune? Tu travailles énormément sur le physique. Moi, quand j'avais 20 ans, je ne travaille pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui, enfin bientôt le 19 novembre, où je vais avoir 42 ans. C'est normal, avec la vieillesse, entre guillemets, on perd en explosivité, d'accord? C'est le corps qui vieillit, c'est très normal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu fais, on optimise le mouvement, de manière à garder ta vitesse et ton explosivité et ta fluidité de mouvement, parce que c'est ça en fait qui est important, d'accord? Pour durer dans le temps. Et c'est là où ça devient intéressant. Moi, je le vois avec Sab, quand on fait des coachings, quand on fait des stages, tu as les jeunes qui vont te dire « Ouais, mais moi, j'ai l'impression, du coup, de ne pas me donner à fond. » Et c'est là où c'est important. C'est quand tu entends le jeune qui te dit « Mais je ne me donne pas à fond.
Ben, c'est ça le but du jeu. C'est parce que quand le gamin, moi j'ai fait l'erreur pendant des années avec ça, ben, franchement, on aurait eu un meilleur karaté si on savait ce qu'on ferait aujourd'hui. Sauf que voilà, notre karaté a évolué, et tant mieux. Mais juste pour te dire que le fait de passer par toute cette technique-là, oui, au début, il faut réfléchir avant de l'automatiser, il faut le pratiquer et tout ça. Forcément, je ne vais pas t'apprendre, c'est quand même le thème de l'entraînement. Mais du coup, le jeune compétiteur, il a l'impression tellement de moins forcer du haut du corps, parce que c'est le but de cette méthode. Mais pourtant, son mouvement, il sera beaucoup plus efficace. Mais il va te dire, putain, je suis pas à fond. Alors que si tu lui fais faire le mouvement à don, sans la technique, il a tellement l'impression de se déchirer que pour lui, il est à fond en fait. Donc ça lui fait plaisir. Tu comprends? Sauf que visuellement, entre voir quelqu'un qui fait ça, ok, il a fait du bruit et tout ça, qu'une autre personne qui est beaucoup plus fluide et qui va faire ça, tu comprends qu'il n'y a pas la même manière. Ben, entre les deux, figure-toi que j'ai moins forcé. D'accord, je me suis autant excitée, ça c'est normal, d'accord, sur la phase de déclinaison. Mais par contre, j'ai beaucoup moins forcé et je suis plus efficace. Donc, petit résumé, je pars du Zenkutsu, du Fudo, ça comme tu veux, ok. Petite armée, petit. Déclinaison, talon, genou, hanche, tirage, tirage. T'as vu? Pied. Le tirage va m'envoyer le système. Waouh, deux poulies ici. Tu vois? Du coup, j'ai mes épaules qui sont bien basses et tout ça. Je veux dire, je force pas quoi. Tu vois, c'est pas compliqué. Il suffit juste de prendre le temps de le faire. Alors, ok, niveau temps, si je prends un chronomètre, je serai beaucoup plus longue le temps de faire boum que le temps de faire boum. Peut-être je vais perdre un millième de seconde, d'accord? Et si j'exagère, une demi-seconde. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que le plus important, c'est pas le chrono. Le plus important, c'est l'œil nu. Quand tu seras jugé en compète, quand tu seras jugé en passage de grade. Donc du coup, voir une personne raide, ici, ok? En fait, visuellement, c'est pas vif, c'est pas fin techniquement. Tu comprends? C'est pas fluide, c'est raide. C'est pas beau en fait au regard des autres. Et en plus, ça en voit pas. D'accord? Que de partir plutôt sur une technique qui peut-être m'a pris un peu plus de temps, mais par contre, à l'arrivée, à l'œil nu, d'accord, ça claque et c'est ce qui rend net. Et c'est ce que nous, on va rechercher dans les katas, dans les kiyons, pour tes passages de grade ou pour tes compètes. Tu vois, allez, va mettre tout ça en application, prends bien le temps de détailler comme je te l'ai fait, d'accord, et tu me mettras en commentaire exactement ton ressenti et tes sensations. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à quelque temps pour une future vidéo. Bisous. Bye bye.